Bonjour, je suis Elodie Victor, avocate en droit des étrangers et droit d'asile à Paris. Dans cette deuxième vidéo sur la CNDA, je vais vous donner des conseils pour que vous soyez prêts le jour de votre audience. Ces conseils ne sont pas exhaustifs et je vous recommande de faire le point avec votre avocat ou la personne qui vous aide à préparer votre dossier. Conseil numéro 1, faites attention aux détails et au temps. Vous devez raconter votre histoire le plus précisément possible, étape par étape, dans la bonne chronologie. Donnez des détails sur les lieux, les dates, les faits, les conséquences et ce que vous avez ressenti. Si vous ne connaissez pas les dates, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous référer à d'autres éléments, comme votre âge au moment des faits, les saisons ou encore le temps entre deux événements. Par contre, si vous connaissez les dates, il faut les donner immédiatement. Il ne faut pas attendre qu'on vous pose la question. S'il y a beaucoup de faits différents et que c'est difficile de les expliquer, alors prenez-les un par un dans l'ordre chronologique. Par exemple, si vous avez été attaqué 3 fois en 2019, donnez les dates pour ces 3 attaques et ensuite décrivez-les une par une. Conseil numéro 2. Faire la différence entre ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Faire la différence entre ce que vous savez, c'est-à-dire quand vous avez été un témoin oculaire, que vous avez vu les faits de vos propres yeux, et ce que vous pensez, c'est-à-dire ce que vous avez appris plus tard, par exemple les rumeurs sur les circonstances de l'agression, mais que vous n'avez pas vu. Vous avez totalement le droit de dire que vous ne savez pas. Conseil numéro 3. Il ne faut pas être naïf, il faut comprendre quel est l'objectif de la question. Si le juge vous pose une question, c'est qu'il y a une raison. Vous devez essayer de comprendre pourquoi on vous pose cette question. Par exemple, si dans votre récit, vous avez survécu à une attaque avec 10 assaillants armés, il est possible que le juge vous demande comment vous avez pu vous échapper. C'est légitime parce que ça paraît très difficile. C'est à vous de donner des explications logiques. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « oui, c'est un miracle que je sois vivant ». Il faut axer votre récit sur des éléments logiques. Par exemple, le fait que vous ayez vu les assaillants arriver de loin ou que des personnes soient venues vous aider pour échapper à l'attaque. Conseil numéro 4. Ne faites pas des réponses incertaines ou vagues. Il faut éviter à tout prix les réponses trop générales. C'est très important. Par exemple, il ne vaut mieux pas dire « ce jour-là, ils m'ont attaqué », car on ne sait pas de quoi vous parlez. Il vaudrait mieux donner la date de l'attaque, ou en tout cas donner des éléments pour comprendre quand cela a eu lieu, et donner des précisions sur les assaillants. Votre objectif, c'est de montrer que vous avez vraiment vécu ces événements et que vous êtes capable de les décrire minute par minute. Conseil numéro 5, parlez de vos émotions. Si vous avez des problèmes de mémoire à cause des mauvais traitements et des violences que vous avez vécues, ou si vous avez du mal à en parler, vous pouvez le dire. C'est totalement normal. Vous allez parler de nombreux faits que vous avez vécus. Il faut aussi parler de vos émotions, de ce que vous avez ressenti au moment de ces faits. Par exemple, la peur, le stress, l'angoisse. C'est très important que les juges comprennent dans quel état psychologique vous avez été. Par exemple, si vous avez vécu plusieurs années aux côtés de la personne qui vous a fait subir des mauvais traitements et que le juge vous demande de décrire votre quotidien, alors vous ne devez pas vous limiter à des détails techniques sur vos journées, mais vous devez aussi parler de ce que vous avez ressenti jusqu'à la décision de prendre la fuite. Conseil numéro 6, parlez de votre histoire à la date d'aujourd'hui. Les juges vous posent des questions pour connaître l'état de votre situation actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui. Il faut répondre avec toutes les informations que vous avez depuis les faits jusqu'à aujourd'hui et préciser les changements qui ont pu intervenir. Mais faites bien la différence entre ce que vous avez vu de vos propres yeux et ce que des personnes ont pu vous raconter postérieurement aux faits. Si le juge vous demande les suites d'une procédure judiciaire à votre encontre au pays, alors il faudrait donner aussi les éléments que vous avez pu obtenir sur cette procédure après votre départ du pays. Il faudra bien sûr expliquer comment vous avez obtenu ces informations. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires, notamment sur les sujets que vous voudriez voir en vidéo et Watizat essaiera de les mettre en œuvre.